Écoute, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très très bien. Je suis très contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Bon, alors attends, je mets ça là. Voilà. Donc, on va voir les petits messages que l'on me donne. Ouvre-toi, tout simplement. Allez. Donc, on va voir tout ça ensemble. Pense qu'il te parle. Est-ce qu'il te parle pas? Tu le laisses. Voilà. Allez, on y va. Alors. Donc là, il y a l'abondance, comment dire, l'abondance en amour, hein, qui arrive à toi. On parle aussi d'abondance financière, hein, qui, pour certains hommes et certaines femmes, l'abondance amoureuse, l'abondance professionnelle ou encore l'abondance financière n'est pas encore là. Non. Alors, il y a ceux et celles qui peuvent, si tu veux, avoir quelqu'un dans leur vie. Voilà, on dit ça, quelqu'un dans leur vie. Certains et certaines ne vivant pas ensemble, d'autres si, mais en ce moment, c'est plus comme c'était. Voilà, hein, voilà. C'est plus comme c'était pour ceux et celles qui ne vivent pas ensemble. En ce moment, c'est plus autant solaire, hein, voilà, qu'à un moment donné, hein. Ensuite, bon, il y en a qui vivent sous le même toit, mais en ce moment, ça va pas trop, hein. Donc là, on me parle en premier lieu de ceux et celles qui sont, vous savez, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, hein, voilà. Alors, d'un côté, nous avons, oh, je supporte pas l'encens qui me vient dans le visage. Alors, d'un côté, on me montre les hommes et les femmes qui ont quelqu'un dans leur vie. Alors, d'un côté, on me montre ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, mais en ce moment, c'est pas le top entre vous. Voilà. Ensuite, on me montre ceux et celles qui vivent ensemble, mais en ce moment, ça va pas trop. Hein, voilà. Ensuite, les mêmes, vous avez un emploi et un salaire, mais vous considérez que ça va pas trop. Ça vous convient pas trop, hein, pas trop. Alors, pour ceux qui travaillent, là, c'est pareil, hein, mais que ça vous convient pas trop au niveau de l'argent, hein, que vous gagnez tous les mois et du statut que vous avez. Ouais, du statut. Parce que là, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, hein, parce que il y a ceux et celles qui ont des CDD avec tel salaire, ouais, mais ça vous convient pas, hein, c'est pas assez, hein, voilà, c'est pas assez. De l'autre côté, nous avons ceux qui ont des CDD et tel salaire, ça vous convient pas trop non plus, voilà. Et ensuite, nous avons ceux qui ont rien. Rien. Carrément, hein, carrément, hein, carrément. C'est-à-dire, dans tout ce que je vous explique pour ceux qui ont quelque chose, de l'autre côté, il y en a, ils ont rien. Rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un amoureux ou une amoureuse dans leur vie, ils n'ont pas d'emploi, puisque, ceux-là, ils sont au chômage. Au chômage. Voilà. Ils sont au chômage et ils cherchent un emploi. Tandis que les autres, vous avez un emploi.
Bon, écoutez, c'est pas facile hein, de vous expliquer, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que il y a ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur vie, certaines ne vivent pas ensemble, mais en ce moment ça va pas trop. Il y en a d'autres, on me dit vous vivez ensemble, mais en ce moment ça va pas trop. Vous avez tous un emploi, soit en CDD, soit en CDI avec tel salaire. Ouais, mais ça va pas pour vous. Voilà, ça va pas. Mais de l'autre côté, on me parle de ceux qui ont rien du tout. Rien. Qui n'ont pas d'amoureux, pas d'amoureuse. Alors je vous dis pas cela. Ah ben ils sont pires que vous, même si vous trouvez qu'à ce moment ça ne va pas avec votre mec ou votre nana. Ils n'ont pas de travail, mais ils cherchent, hein. Ils cherchent, mais ils trouvent pas d'emploi. Donc ceux-là n'ont pas d'amoureux ou d'amoureuse. Ils aimeraient bien, mais ça marche pas pour eux. Ils aimeraient bien cela trouver un emploi, mais toutes les portes se ferment les unes après les autres devant eux. Tandis que vous, vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un et un boulot. Tandis que les autres ont que dalle. Que dalle. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Hein. Bon, voilà. Donc d'un côté, on me parle de ceux qui n'ont personne à aimer. De l'autre côté, on parle de ceux et de celles qui ont quelqu'un à aimer. Hein, que ça soit ceux et celles qui ne vivent pas ensemble ou ceux et celles qui vivent ensemble. Mais en ce moment, ça va pas trop. Dans ces couples, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble. C'est à vous de voir avec votre chéri, que ça soit d'ailleurs un homme ou une femme pour commencer par les hétéros, suivi des gays, qui également, il y en a certains qui ont quelqu'un à aimer, contrairement à d'autres qui n'ont personne à aimer. Ça. Donc là, on me parle de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont un amoureux dans leur vie. On commence par les hétéros. Alors, il y en a, vous ne vivez pas ensemble, mais ça ne va pas. À vous de résolver et d'avoir une discussion avec votre chéri homme ou femme pour les hétéros, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou ceux qui ont fait le choix de vivre ensemble. Il faut résolver ce qui ne va pas dans vos couples pour les hétéros. Je répète, tous ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble, hétéros. Mais en ce qui est des relations gays, homme à homme, il y en a aussi qui ont quelqu'un. Certains ne vivent pas ensemble et d'autres si. C'est à vous d'avoir une discussion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas afin de retrouver le soleil dans vos relations, autant chez les hétéros que les mecs gays, et également dans des relations gays femme à femme. Si. Donc voilà. Après, en ce qui concerne vos emplois, ceux par exemple qui sont en CDD, là, il n'y a pas grand-chose à espérer pour énormément d'entre vous, parce que lorsque vous avez signé votre contrat en CDD, vous avez accepté de signer pour telle date à telle date, et il y en a beaucoup, malheureusement, ils ne vont pas vous garder. Donc après, vous allez devoir retrouver un emploi, mais vous allez retrouver. D'ailleurs, on me dit un CDI avec une période d'essai. Hein. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les CDI, il semblerait que vous voulez quelque chose de plus au niveau patronal. Bon, et même si vous avez accès, que ça soit au patron, ou si c'est des grandes entreprises, a priori, ce que vous voulez de plus, vous, les salariés en CDI, c'est pas d'actualité. Non, malheureusement. Ils ne vous donneront pas plus pour le moment. Un jour, oui, mais quand? Aucune idée. Mais c'est toujours pas d'actualité.
Bon, voilà. Ensuite, pour les cœurs solitaires, on me dit que si tu es une femme et peu importe ton âge, ton âge, que tu vives en France ou ailleurs, tu vas finir par rencontrer le grand amour de ta vie. Toutes les femmes, peu importe l'âge que vous avez. Pour toutes les femmes déjà qui vivent en France, peu importe votre âge, peu importe votre situation financière, professionnelle, vous rencontrerez tout le grand amour de votre vie. Pour commencer, pour celles qui sont hétéros à 100%. Mais pour les cœurs solitaires, femmes gays, vous allez toutes finir par rencontrer le grand soleil de votre vie. Pour les mecs gays, c'est pareil. Mais si, n'en doutez surtout pas. C'est-à-dire que tous les hommes et toutes les femmes seules qui ont envie d'avoir un soleil dans leur vie, d'être aimés, tout ça, dans une relation sur le long terme, ça va venir. Mais si, n'en doutez pas. Pourquoi? Pourquoi ça n'arriverait pas? Ça arrive bien à d'autres. Ça arrive bien à d'autres hommes hétéros de rencontrer le grand amour. Donc pourquoi ça vous arriverait pas à vous ces mecs, que vous soyez hétéros ou gays? Et à toutes ces femmes seules, sans amour, que ça soit sans amour d'un homme, ou sans amour d'une femme, pour les nanas gays, eh bien, d'autres femmes ont rencontré le grand amour. Mais si, d'autres femmes ont rencontré le grand soleil de leur vie. Et elles sont très heureuses avec un homme. Donc pourquoi ça ne vous arriverait pas à vous, les femmes célibataires hétéros? Et pour les femmes gays, combien de femmes gays ont rencontré le grand amour de leur vie? Et elles sont très heureuses, ces femmes-là. Donc pourquoi ça ne vous arriverait pas à vous? C'est-à-dire, pour tout homme ou femme célibataire, que vous soyez des hommes gays ou des hommes hétéros, vous allez tous ces hommes rencontrer le grand amour de votre vie. Et en ce qui concerne les femmes, c'est la même chose. Parce que l'amour existe. Mais si, il existe. Mais seulement, vous voulez toujours savoir, c'est qu'à mon tour, toutes les femmes seules, célibataires, qu'elles soient hétéros ou gays, comme pour les hommes seuls qui veulent un grand amour, qu'ils soient hétéros ou gays, vous voulez tous savoir quand c'est que la roue de la chance amoureuse va tourner dans votre vie. Ouais, mais ça, c'est très dur de le dire. Est-ce que vous comprenez? Mais il est clair que la roue de la fortune amoureuse pour tous les célibataires va arriver. Seulement, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que, par exemple, on me le dit, toutes les femmes célibataires, tous les hommes célibataires, que vous soyez des gays ou des hétéros, vous ne rencontrerez pas le grand amour de votre vie tous en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pourrez pas tous et toutes rencontrer, admettons, je vais vous donner un exemple, le grand amour de votre vie sur les restants de 24. C'est impossible. Ça va arriver à certains hommes, à certaines femmes, mais pas tous en même temps. C'est impossible. Je sais pas moi. Il faut arriver à méditer par rapport à ça. Mais si, arriver à méditer comment ça pourrait être possible, là, pour toutes les femmes en France. Écoutez bien, mais je pense que on ne réalise pas, en fait. Non, on ne réalise pas parce qu'on pense qu'à nous-mêmes, à nous, en tant que femmes, par exemple, célibataires, à rencontrer un grand amour. Mais le problème, s'il y avait qu'une femme en France, s'il y avait qu'une femme dans le monde entier célibataire, ça irait. Mais le nombre de femmes célibataires qui veut un grand amour, soit avec un homme et d'autres avec une femme, si vous saviez le nombre
de nanas cœur libre à prendre, mais le chiffre est impressionnant. Hein. Est-ce que vous avez une idée de combien, ne serait-ce qu'en France, de combien il y a de femmes célibataires qui ne veulent plus l'être? Mais le nombre est inimaginable. Inimaginable. Et pour les hommes célibataires, en France, c'est la même chose. Le nombre est inimaginable. Mais c'est pas qu'en France. Mais non, c'est mondial. Parce que dans tous les autres pays, en dehors de la France, il y a également des femmes dans tous les pays. Ah ben, en Australie, il y a des hommes et des femmes qui veulent plus être célibataires. Aux États-Unis, il y a des femmes et des hommes célibataires qui ne veulent plus l'être. Je sais pas moi. Dans tous les pays du monde, hein. C'est pas que seulement en France. Et vous pensez réellement que avec le nombre de pays qu'il y a dans le monde et avec le nombre impressionnant d'hommes et de femmes qui cherchent un grand amour, vous allez tous dans le monde entier rencontrer le grand amour de votre vie dans l'année en cours. Mais c'est impossible. C'est juste question de réflexion. De vous, ces hommes et ces femmes célibataires. C'est juste question de logique. Et si on est logique, il est impossible que toutes les femmes et hommes en France et dans le monde entier qui veulent rencontrer un grand amour le rencontrent dans la même année, ou même dans l'année d'après. Mais non, c'est impossible. Comment vous voulez? Mais ça, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Mais non, ça ne vous intéresse pas. Parce que tout homme célibataire qui veut plus l'être, comme femme, veut trouver sa moitié. Voilà, vous voulez trouver votre moitié d'homme ou votre moitié femme, et que vous soyez des hétéros ou des gays célibataires. Le problème est que on est trop sur la planète, on est trop. On est tellement nombreux en France et dans le monde entier. Mon Dieu, mon Dieu. On est trop nombreux. Mais c'est... Moi, j'ai pas, comment on dit ça, il y a un mot pour ça. J'ai pas compté, par exemple, non, je l'ai jamais fait. Combien, par exemple, en France, j'ai jamais calculé, voilà, combien il y a d'hommes en France, pour commencer, et dans tous les autres pays du monde, qui veulent une nana pour la vie. Ah, j'ai jamais compté. Hein, voilà. C'est-à-dire, il faudrait savoir déjà combien il y a d'hommes en France et dans le monde entier, hétéros, qui veulent rencontrer leur grand amour. Combien, ah mais attendez, combien de femmes célibataires en France et dans le monde entier, hétéros, qui veulent un amoureux. Ouais, et ensuite, il faut compter également combien il y a de nanas en France et dans tous les pays du monde entier qui voudraient une copine gay, mais elles ont pas. Et pour les mecs gays, pareil. Ah, c'est impossible. C'est impossible que tous ces hommes célibataires, qui soient gays ou hétéros, ou encore toutes ces femmes gays ou hétéros, qui veulent sortir de la zone célibataire, que ça vous arrive tous sur la même année. Impossible. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Et même que tu consultes des voyants ou que tu n'en consultes pas, c'est impossible pour tout le monde en même temps. Tout simplement. C'est ça que c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Malheureusement. Malheureusement. Ça. Du coup,
la roue de la chance amoureuse, eh ben, pour les hommes et femmes célibataires, que vous soyez des hétéros ou des gays, eh ben, ne vous arrive pas tout ça en même temps. Hein. Mais bon, si vous voulez le croire, que vous consultiez des voyants ou que vous n'en consultiez pas, ah ben, comment pourrait être possible, par exemple, bon là, on est le 18 juin 24, comment voulez-vous que tous les hommes célibataires en France et dans le monde entier, que toutes les femmes célibataires en France et dans le monde entier, qui réellement cherchent un amour pour toute la vie, se rencontrent tous? Mais c'est impossible! C'est impossible! Et ben, s'il y a un homme ou une femme qui ose me dire par commentaire que c'est possible que tous les hommes en France et dans le monde entier qui veulent plus être célibataires, qu'ils soient gays ou hétéros, mais même pour les femmes, hein, que ça peut se réaliser hein, sur les quelques mois qui restent de 24, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, c'est impossible. Et là, bon, on va dire, alors attendez, juin il est presque fini, hein. Juin est presque fini, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va dire qu'il reste à 6 mois à peu près pour arriver à 25. Bon, et là, sur les derniers mois restants de 24, hein, pas tous les hommes célibataires vont rencontrer le grand amour qui n'ont pas, comme les femmes, et que ça soit des gays ou des hétéros, que certains. Ensuite, on va passer sur l'année 25, si Dieu veut. Si Dieu veut. Eh bien, sur l'année 25, qui n'est pas encore là, dans la totalité de l'année 25, dans tous ces hommes célibataires et femmes célibataires, ça sera la même chose. Certains vont rencontrer le grand amour de leur vie et d'autres, ça sera pas sur l'année 25. Ah ben encore heureux, c'est impossible. Alors, c'est bien triste pour ceux à qui ça n'arrivera pas, pour les célibataires, hommes, femmes, que ce soit ceux qui vivent en France ou dans des pays étrangers. C'est bien triste pour ceux et celles qui vont pas rencontrer le grand amour sur les quelques mois là qui restent de 24. Voilà, certains ça va leur arriver. C'est en plein dans le mille. Ah ouais, mais ceux-là ils l'ont pas prévu. Ah non. D'ailleurs, quand réellement le grand amour te tombe, très souvent, très souvent, tu t'en doutes pas. Et puis il y en a, qui ne le cherchent absolument pas et ça leur tombe dessus. D'autres qui cherchaient à une époque, mais qui ont complètement démissionné et ça leur arrive. Ah je vous le dis. Très très souvent, il y en a beaucoup, ou alors ils s'en foutent complètement de rencontrer le grand amour et boum, ça leur tombe dessus. Voilà, et d'autres qui ne le veulent plus et ça leur tombe dessus. Voilà, bon, après, donc là, sur les restants de 24, je vois des hommes et non un homme, que ça soit d'ailleurs en France ou ailleurs, qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Il y en a des hommes avec une femme, des hommes avec un mec, et les nanas c'est pareil, sur le restant de ceux qui restent. Pas tous, malheureusement. D'autres vont commencer l'année 25 en janvier, ils seront encore célibataires. Et sur toute l'année 25, qui n'a pas encore commencé, rebelote. Certains hommes seuls vont rencontrer le grand amour de leur vie, et certaines femmes aussi. Et certains arriveront, comment on appelle, à la fin 25, et ils auront toujours pas rencontré le grand amour. Et ainsi de suite. Ainsi va la vie. C'est comme ça. Alors, évidemment, il y a quelqu'un qui est au contrôle très haut. Très haut. Et c'est pas des humains. Non. C'est pas des humains. Croyez-le ou pas. Non, c'est pas des humains.
Alors après, il y en a qui disent que, comment dire, que on maîtrise sa vie, que c'est nous qu'on décide. Ouais, quand est-ce qu'on va rencontrer le grand amour de sa vie? Ah ben non. D'ailleurs, combien d'hommes, oh là là, combien d'hommes et de femmes qui pensaient avoir rencontré le grand amour de leur vie et qui se sont plantés en totalité. Hein. Donc, ça prouve bien que non. Voilà. Alors évidemment, au niveau des déceptions amoureuses, que ça soit pour des hommes hétéros ou des hommes gays, ou des femmes hétéros ou encore gays, ah ben, il y en a de toujours. Ah ben, il y en a, ils se sont séparés hier. Autant certains qui ont jamais vécu ensemble, d'autres qui ont vécu ensemble. Il y en a hier, hein. Il y en a, ça fait une semaine, ça va rencontrer le grand amour de leur vie. D'autres, ça fait 15 jours. Ah, mais c'est fini. D'autres, 3 semaines. D'autres, 1 mois. Ah, mais c'est fini. Alors, certains, hein, ben, selon les dates, tout dépend, hein. Parce que ceux d'hier, ils ont jamais vécu ensemble, hein. Ah, ben, ils se sont connus hier, il y en a. Ah, ben, c'est déjà fini, hein, il y en a. Bon, bref. Hein, on va pas approfondir tous les hommes qui ont connu une nana et qui ont été très déçus par elle. Bon, comme les femmes qui ont connu un mec et qu'elles ont été très déçues par le gars. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Ah ouais, mais quand ces hommes ont été très déçus de la nana, ils pensaient tous que ils allaient passer toute leur vie avec la même. Hein. Ah bah, ah non. Et que ça soit ceux qui l'ont connu hier, ou ceux entre un jour et un an en arrière, hein. Et d'autres même plus loin, pour certains gars, ah ben ça, comme pour des femmes. Hein. Bon, alors il y a ceux qui ont vécu ensemble, hors marital, d'autres qui ont été paxés, d'autres même mariés, ouais. Mais c'est tout, c'est fini, hein. C'est fini, hein. Voilà. Et d'autres hommes, comme certaines femmes, hein, ah non, ils ont jamais vécu un seul jour. Non, non, même pas eu le temps. Donc voilà. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps, ah ben il y a ceux qui se sont connus hier, mais c'est déjà fini. Ouais, bon ben entre hier, aujourd'hui et maximum un an en arrière. Mais si, hein, en France et dans le monde entier, on va dire. Donc bon, vous voyez que bien que voilà. Hein. Ah si vous saviez tout ce qu'on me dit. Donc c'est fini. Hein. Sans passer par la case, ceux-là. Ah ben que ça soit ceux hier ou ceux maximum qui se connaissaient depuis un an en arrière. Hein. Ah non, ils sont pas passés par la case on vit ensemble. Non, mais il y en a plus loin. Hein. Il y en a ça, ils sont restés 2 ans ensemble. Ah non, ils sont jamais passés par la case on vit ensemble. Dans 2 ans et demi ensemble. Ah ils sont pas passés par la case on vit ensemble. Ouais, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais si. 6 ans et demi, parce qu'il faut pas oublier tous les et demi, hein. Je les dis pas, mais il y en a, faut les compter. D'autres 7 ans, ils ont jamais vécu ensemble. Ah non, d'autres 7 ans et demi, 8 ans et demi. Ah, ils ont jamais vécu ensemble. Ah, c'est tout fini, là. Ah, ben, ceux-là, ils sont très déçus, hein. Ou d'hommes ou de femmes, hein. Bon, après, il y a la case de ceux qui ont vécu ensemble. Ah, alors, au niveau de ceux qui ont vécu ensemble, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Il y en a, ah là là. Ben, il y en a, bon, après, il faut compter aussi pour ceux qui ont vécu ensemble, que ça soit à la colle ou paxé ou marié. Quand est-ce qu'ils s'étaient connus? Avant de se mettre sous le même toit. Que ça soit sans se déclarer d'aucune manière ensemble, d'autres paxés, d'autres mariés. Bon. Voilà. Mais tous ceux que je vois là, qui se sont mis en ménage, que ça soit à la colle, sans se déclarer nulle part, ou encore marié ou paxé, c'est fini. Hein. Tout est fini.
entre eux. Ah, mais quand je dis tout est fini entre eux, je vous dis pas dans combien, ah, hop, hop, en France, hop, hop, je vous dis pas de combien de couples hétéros c'est fini. En France, ah ben il y en a plein, 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 comme ça. Alors certains, ah ben il y en a, ils vivent encore ensemble, mais il y en a un des deux qui va partir, mais je vous dis pas combien un des deux va partir. Hein. Énormément d'hommes vont quitter. Alors, il y a des hommes qui vivent encore avec une femme, plein d'hommes. Ouais, mais dans différents appartements en France. Hmm. Et je ne vous dis pas le nombre d'hommes qui vont quitter l'appartement. Ah, pauvre, il y en a plein. Et d'autres hommes qui sont pas les mêmes, oh pauvres, vont quitter la villa. Parce qu'il y a ceux, hein, qui avaient pris en appartement et d'autres en villa. Et je vous dis pas le nombre d'hommes qui vont déménager des appartes et d'autres de villas. Il y en a plein, à plein. Mais il y a aussi des inversions dans d'autres couples. Si en France, où c'est les femmes qui vont déménager des appartes et d'autres femmes des villas. Si. Alors je vous dis pas le nombre de séparations en France qui arrivent. Si, si. Ouais. Mais après, dans toutes ces séparations, pour commencer en France, il y a ceux qui sont en location, ceux qui ont acheté le bien qui ont fini de payer et d'autres pas. Ouais. Ah, je vous dis pas. Et pour ceux qui ont fini de payer le crédit, que ce soit ceux qui ont privilégié un appart ou d'autres une maison seule, que ce soit ceux qui ont fini de payer ou ceux qui n'ont pas fini de payer, ça va être la guerre de ceux qui veulent les quitter. Ils vont leur faire l'enfer pour retarder les séparations. Ah ben ça, c'est un jeu. C'est le jeu, c'est le jeu de je m'en vais pas. Ah ben moi non plus je m'en vais pas. Bah ouais, mais bon, comment on fait alors? Puisqu'on a acheté le bien à deux. Ah ben je sais pas. Si toi tu veux partir, tu peux. Mais moi je reste. Ben il y a des mecs qui vont subir ça de leur nana. Et des nanas qui vont subir ça de leur mec. Mais si, pour ceux et celles qui ont acheté un logement ou une villa. Ah ben il y a les deux, hein, alors de toute façon, hein, au moins. Hein. Mais pour ceux qui ont fini, quand c'est les hommes qui vont vouloir les quitter, qu'ils ont fini de payer, ils vont essayer de discuter avec leur nana. Eh ben, de trouver une solution pour que, par exemple, ces mecs récupèrent leur moitié. Ah ouais, mais les nanas vont leur faire vivre un enfer. Et quand c'est les nanas qui vont quitter leur mec, pareil, pour ceux qui ont fini. Alors imaginez pour ceux qui n'ont pas fini. Eh ouais, ils vont se battre pour un bien immobilier. Eh ouais. Ah ouais, mais ceux qui vont pas vouloir, c'est pour les garder en otage. Mais si, tout simplement. Ah ben. Mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Absolument à rien. Mais il y en a plein à qui c'est arrivé, on me le dit. Si, il y en a plein. Ah ben, il y a plein d'hommes qui l'ont subi, il y a plein de femmes qui l'ont subi. C'est pour commencer en France. Hein. Mais bon, c'est pas qu'en France. Hein. Mais bon. Et combien d'ailleurs se sont résignés. Résignés même. Hein. Résignés. Hein. Ah ben, qui finalement ont fait marche arrière et sont restés soit avec leur mec ou leur nana. Mais si. Chantage aux acquisitions immobilières. Mais si. Mais qui voulaient quitter ou leur gars ou leur nana. Et là, il y en a, ils ont changé d'avis parce qu'il n'y avait pas de solution.
Je vous le dis. Mais là, on me parle de ceux et celles qui vont le vivre, qui vont vouloir quitter leur gars ou leur nana, et que vous viviez en appart ou en villa. Ah, pauvre. Courage à vous. Hein. Parce que ceux que, c'est-à-dire que tous les hommes qui vont vouloir quitter leur nana, je vous dis pas, et qui ont fini les crédits ou pas sur où vous vivez. Bonne chance à vous tous. Hein. Ah là là, je suis de tout cœur avec vous. Hein. Ah, vous allez voir ce qui vont vous faire. Ah, je suis de tout cœur avec vous. Force à tous ces mecs et force à toutes ces nanas. Ah, ça va pas être de la tarte. Hein. Ah, vous allez voir, vous allez voir vos futurs ex. Hein, comment ils vont changer avec vous. Vous allez voir. Quand vous allez leur parler de trouver une solution, soit pour vendre votre appart ou votre maison. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah vous verrez. Mais ça, c'est fait exprès. Déjà, pour vous faire chichi, et puis, pour que vous abandonniez votre projet de les quitter. Mais si. Et que vous rentriez gentiment dans les appartements ou les villas. Mais c'est tout, hein, c'est ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, à vous de voir si vos biens immobiliers comptent autant pour vous que de vous libérer, soit d'hommes ou de femmes avec qui vous voulez plus vivre. Ah là là. Sans parler qu'il y en a, ils sont pas mariés, mais d'autres, oui. Même par exemple pour les procédures de divorce, il y a des hommes qui vont pourrir la vie et des femmes qui vont pourrir la vie. D'autres pas du tout. Voilà. Mais c'est-à-dire que pour les divorces, par exemple, il y a des hommes qui vont pas vous créer voilà, vous faire du caca. Des femmes qui vous feront pas de caca, mais il y a des femmes qui vont vous faire des caca. Des hommes qui vont vous faire des caca, voilà. Et je ne vous parle pas en ce qui concerne les biens immobiliers. Parce que l'argent, c'est l'argent. Mais c'est pas ça. Mais non, ils veulent pas que vous partiez, c'est tout. Ça dépend, ta nana ou ton mec. Hein. Ça, voilà. Bon, force à tous les hommes et femmes qui ont décidé de divorcer, force à vous, et de liquider le bien que vous avez ensemble. Et là, on parle de tous ceux en premier qui vivent encore aujourd'hui, là où je tourne ma vidéo, sous le même toit. Bonne chance à vous tous. Ensuite, on me parle de ceux et de celles qui ne vivent plus sous le même toit. Il y en a, mais vous savez combien on est en France et dans le monde. Ensuite, on me parle des hommes et des femmes qui se sont séparés, mais qui se battent encore pour le bien immobilier. Ah, horrible. Alors, pour ceux et celles qui ne vivent plus ensemble, mais qui se battent comme des chiffonniers pour un bien immobilier, il y a des hommes qui font la misère à leurs ex. Et, alors, il y a des mecs qui font la misère à leurs ex, et des nanas qui font la misère à leurs ex. Il y a les deux, hein. Mais ils ne vivent plus ensemble. Tous ces hommes et ces femmes. Soit dans les apparts, soit dans les villas. Mais ils se battent encore pour le bien immobilier. Tandis que d'autres vivent encore, à l'heure où je vous parle, soit dans les apparts, ensemble ou dans les villas. En France pour commencer. Mais il va se passer la même chose que ceux qui ne vivent plus ensemble, mais qui se battent pour le bien, énormément. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui ne vivent plus ensemble et qui se battent comme des chiffonniers pour arriver à vendre un bien immobilier, il y a de tout. Il y a de tout. Il y en a,
ça commence aujourd'hui, d'autres ça a commencé hier, d'autres ça fait en gros 1 an que ça dure, d'autres ça fait 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans et demi, 5 ans et demi et même davantage. Oh, pauvre. Ben bonne chance à vous tous. Hein. Voilà. Alors évidemment pour ceux qui vivent plus dans les logements, ni ces mecs ni ces nanas et qui se battent encore comme des chiffonniers pour convaincre l'autre de vendre. Il y a des nanas comme des hommes qui sont en couple avec quelqu'un d'autre déjà. Ah déjà ils ont oui. Alors il y en a ils sont déjà en couple avec quelqu'un tout en ne vivant pas ensemble. D'autres vivent déjà avec quelqu'un. De l'autre côté, ils sont tellement écœurés de tout ce de leur bataille juridique pour arriver à convaincre leurs ex de trouver une solution pour vendre les biens que je vous dis pas. Ils ont pas la tête à rencontrer l'amour, ceux-là. Tandis que leur ex, oui. Ah si, ils sont déjà réempilés. Donc voilà. Mais ceux-là, ils vivent plus dans les logements, hein. Les comprises, pas les mêmes. Tandis que pour d'autres, vivent encore dedans. Mais ça va pas durer. Et il va y avoir pareil pour les biens immobiliers, machin. Oh, putain, bonne chance à vous tous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Hein. Hop. Bon, ben voilà. Alors là, que ça soit ceux qui vivent plus ensemble et qui se battent comme des chiffonniers pour arriver à convaincre l'autre de vendre, ou encore ceux qui vivent ensemble mais qui vont se séparer et que ça sera pareil. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont faire la misère à leurs ex, beaucoup d'hommes aussi qui vont faire la misère à leur nana, ex. Voilà. Bon, vous verrez bien. Au revoir. Bonne chance à vous tous. Hein. Alors, je vois des nanas qui font non seulement la misère à leurs ex, eux, tout cela, ils ne vivent plus ensemble, et ces nanas les ont trompés avec un autre mec, les ont quittés et leur font en plus la misère pour vendre les biens. Mais il y a les inversions, hein, dans tous ceux qui ne vivent plus ensemble et qui se battent comme des chiffonniers pour des biens. Il y a aussi des mecs qui ont trompé leur nana, voilà, et qui se battent comme des chiffonniers pour vendre les biens, mais ils vivent plus ensemble. Tandis qu'il y en a d'autres, ils vivent encore ensemble en France. Mais ça va faire pareil. Bonne chance à vous tous. Hein. Le cœur y est, malgré la distance, pour ça. Hop, bonne chance. Hein. Bon, voilà. Alors, évidemment, il y en a un. Ils sont tellement dans une bataille pour les biens immobiliers, des divorces et tout. Qui n'ont même pas le temps de penser à rencontrer l'amour. Hein. Ah non, il y en a, ils ont vraiment pas le temps. Autant des mecs que des nanas. Que ça soit ceux qui vivent ensemble et qui se battent depuis Mathusalem, que ceux qui sont encore ensemble mais qui vont se séparer, ça sera pareil. Pour beaucoup. Ouais. Bon, bref, vous allez pas rire. Hein. Ça, et d'ailleurs, que ça soit vous les mecs qui les quittez ou les nanas qui les quittez. Hein. Après, il y en a, ils sont plus ensemble, mais ils se battent encore pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez y faire? Hein. Bon, voilà. Mais il y aura une porte de sortie. Ah, mais si. Hein. Au niveau, les divorces vont bien être prononcés. Que ça soit ceux qui vivent plus ensemble, mais qui attendent ça. Ça va venir. Et puis, au niveau des biens, si. Ils vont être... ça va être vendu. Alors, pour tous ceux qui ont fini de payer le crédit, vous allez... Si, ça finira par être vendu. Par contre, pour ceux qui n'ont pas fini les échéances, vous devriez peut-être y réfléchir à 2 fois, on me dit, parce que si vous vous entêtez et que vous payez pas, admettons, ni un ni l'autre, il va être saisi si les logements ou vos villas finiront par être saisis par les établissements bancaires à qui vous avez emprunté l'argent. Hein. Donc, si j'étais vous, ceux qui n'ont pas fini de payer, mais qui vivent plus ensemble et qui se battent comme des chiffonniers, non, je veux pas vendre.
eh ben, vous devriez réfléchir à deux fois, hein. À moins que vous ayez envie des deux côtés, pour ceux qui n'ont pas fini de payer, hein, ouais, les échéances, que ça soit de vos apparts ou de vos villas, ceux qui sont plus ensemble, et que d'un côté, moi je veux vendre, non, moi je veux pas. Et voilà, tu vois le genre. Bon. Eh bien, si vous ne voulez pas que ça soit vos baraques ou vos maisons soient saisies par les banques où vous aviez demandé l'argent, vous ferez mieux de trouver une solution. Ah ben, ils vont tous vous saisir. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Parce que le problème, c'est quand vous achetez des maisons ou des baraques à crédit et que vous vous séparez et qu'il y en a un des deux qui font la tête dure, eux, ils veulent leur pognon, hein. Eh ben, ils vont finir par vous saisir, hein. Bon, ben, vous verrez bien. Faites ce que vous voulez de votre vie, que ça soit ceux en France ou dans des pays étrangers. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ensuite, dans d'autres horizons, alors pour tous les célibataires qui ne sont pas dans ce genre de conjoncture, je vois des hommes de 18 ans à même âge très avancé. Je vois en premier lieu ceux qui sont actifs, les hommes, certains en CDD et d'autres en CDI. Voilà, vous allez rencontrer la femme de votre vie. Ouais, de votre vie. Certains entre un jour avant la fin de l'année. Pour des hommes hétéros, femmes hétéros. Pour des gays aussi. Ouais, mais pas tout le monde, hein. Je vous l'ai dit. Certains, ça sera sur la totalité de 24 et ainsi de suite, hein. Bon, vous doutez bien que pour les gays, c'est pareil, mais c'est vraiment l'homme ou la femme de tête de ta vie, hein. Si, avec qui tu vas finir cette fois, hein. N'en ai aucun doute, hein. D'ailleurs, vous serez très très heureux ensemble, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.